La rédaction vous présente ici son dossier audio « Éclairer ses croyances », accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Chaque société possède son imaginaire collectif, chaque famille a son arrière-monde, et chaque être humain vit dans son univers de croyances, pour le meilleur ou pour le pire. Plus les jours passent, plus il peut devenir difficile de remettre en question nos habitudes et nos mécanismes intellectuels. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Et pourquoi pensons-nous ce que nous pensons ? Existe-t-il des neurones de la foi ? Que dit la science et la psychologie à ce propos ? Si une petite partie de nos pensées se forge sur les expériences conscientes que nous vivons, une très large part de nos pensées est le fruit de constructions sous-estimées et inconscientes. Et nos peurs, que nous ne regardons pas souvent en face, nous aident bien volontiers à nous réfugier aussi vite que possible dans la niche de nos certitudes et de nos pressentiments. Celui d'un avenir connu, d'une solution miracle, d'un paradigme établi. Mais avons-nous encore le courage d'aller au-delà des apparences pour trouver de nouvelles formes de sagesse ? La réalité telle qu'elle est n'apparaît pas spontanément. Le rôle d'un explorateur de l'invisible est donc là, se dépouiller de ses certitudes pour vérifier, enquêter, mettre en lumière ce qui semblait évident et qui finalement ne l'est pas, ou inversement. Y a-t-il des outils pour mener ce travail ? Peut-on vraiment se libérer de nos croyances limitantes ? Dans ce nouveau dossier d'Inexploré, qui fait indubitablement écho à un contexte politico-sanitaire assez trouble et pesant pour chacun, nous vous invitons à la fois au questionnement et au discernement face à la complexité de l'existence. Cette attitude exigeante n'est absolument pas une posture molle de compromission, mais au contraire une quête profonde de vérité et d'engagement, loin des rejets ou des adhésions faciles. Certes, choisir l'ouverture d'esprit nous amène parfois à des volte-face inattendus, mais la souplesse et les forces acquises nous permettent aussi de transcender des fonctionnements subis et non choisis afin d'avancer pas à pas vers un monde nouveau où même dans la difficulté et la pénombre, nous restons conscients et respectueux de nos valeurs, de ce qui nous relie. Lumineux automne à toutes et à tous. Éclairer ses croyances. En ces temps troublés, à quoi pouvons-nous nous raccrocher si ce n'est à nos croyances ? Mais quelles sont-elles ? Héritage, connaissances emmagasinées, références scientifiques ou bien spirituelles ? Et si elles ne dépendaient que de notre ouverture d'esprit ? Comment être sûr qu'elles ne nous influencent pas dans la mauvaise direction ? À qui se référer ? Nos croyances sont à la fois le reflet de notre chemin intérieur et en résonance avec notre époque. Quelques pistes de réflexion pour tenter de toujours conserver un esprit critique, gage de liberté. Faut-il le voir pour le croire ? La crise que nous traversons révèle un bouleversement profond des croyances, chacun se réfugiant dans sa réalité. Après s'être structurée autour des dogmes religieux, politiques et scientifiques, l'humanité a besoin d'inventer un nouveau récit pour changer de paradigme. Par Julie Klotz. Il faut le voir pour le croire, prétend le dicton populaire. Peut-être bien, car notre définition du réel est intimement liée à nos croyances. Mais peut-être aussi qu'il faut le croire pour le voir. Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord de définir ce qu'est la croyance et de l'analyser à la fois sous ses angles philosophiques, sociologiques, psychologiques, neuroscientifiques et physiques, afin d'en cerner toute la substance dans une approche holistique. D'après les dictionnaires, elle correspond au processus mental expérimenté par une personne qui adhère à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à une thèse ou une hypothèse, de façon qu'elle les considère comme vérité indépendamment des faits. Ainsi, les croyances sont souvent des certitudes sans preuve. Il en existe de toutes sortes, religieuses, culturelles, politiques, scientifiques, formant un ensemble qui permet à chaque individu de définir sa représentation du réel et de lui donner forme par voie de conséquence dans le monde matériel. Quand bien même certains comme les athées se défendent d'avoir des croyances, ils croient quand même en quelque chose, car ne pas croire, c'est déjà croire. L'homme a besoin d'avoir une vision stable et cohérente de sa réalité et de se doter de moyens pour la contrôler, explique le docteur en neurosciences Sébastien Boller, pour qui le besoin de sens est une émanation de notre désir de survie.
Des recherches nous montrent aujourd'hui que le cortex singulaire, enfoui dans notre cerveau, nous pousserait sans cesse à chercher un sens à notre existence. Déceler du sens autour de nous est si crucial pour notre survie que ces situations où ce sens nous échappe provoquent l'apparition d'une angoisse physiologique aiguë, alerte le neuroscientifique, dénonçant dans son dernier livre une perte de sens dans nos sociétés rationalistes occidentales. Notre psychisme, en effet, a horreur du vide, et notre cerveau se plaît à lutter contre l'entropie ou le désordre, car il aime la répétition. Ce qui explique entre autres pourquoi la religion a un effet thérapeutique. En organisant le monde et l'univers selon un ordre et un dessein, et en offrant aux individus des rituels par définition répétitifs, elle agit comme un calmant sur le cortex singulaire et fait ainsi reculer le niveau d'angoisse. Le psychiatre Carl Gustav Jung reconnaissait déjà en son temps les effets bénéfiques de la croyance en Dieu sur la psyché de l'individu, quand bien même son existence est peut-être illusoire. La puissance des dogmes. Comme l'explique Frédéric Lenoir, d'un point de vue philosophique et sociologique, l'être humain est le seul animal qui a développé des croyances dans un monde invisible non perceptible par les sens pour donner du sens à son existence, une explication au mystère du monde et dépasser l'angoisse de la mortalité. Dès l'apparition des tombes, il y a 100 000 ans, il y met des symboles de renaissance en enterrant les morts la tête à l'est, avec de la nourriture ou des armes. Puis, à partir du néolithique, il va construire des édifices religieux pour rendre un culte à des dieux ou déesses invisibles. La religion, du verbe latin religare, a cette double fonction de donner du sens à travers la reliance à des forces ou des divinités invisibles et de créer du lien social. Dans le monde antique, les croyances partagées sont nécessaires pour réunir les humains qui vivent dans de vastes cités et ne se connaissent pas, à l'inverse des hommes préhistoriques qui vivaient dans de petites communautés. Toutes les religions répondent avant tout à cette fonction de créer du lien social et politique au sein de vastes royaumes. L'être humain a besoin de croire, de se représenter le réel et de donner du sens à sa vie personnelle mais aussi collective à travers des croyances partagées. Selon le philosophe Régis Debray dans son livre Critique de la raison politique, il n'y a pas de société humaine sans croyances partagées en un invisible qui nous dépasse et nous transcende. Au fil de l'histoire, l'humanité s'est structurée autour de 3 grands récits. Pendant des milliers d'années, ce fut la religion qui a rassemblé les hommes et les femmes dans toutes les cités et civilisations. À l'époque moderne, dans la partie européenne, avec la crise du religieux, ce besoin d'invisible s'est déplacé sur le politique avec la croyance en la mère patrie. Ces croyances structurant la société créent un lien très fort entre les individus qui sont prêts à donner leur vie au nom d'un idéal politique. Puis cet idéal s'est effacé après les 2 guerres mondiales atrocement meurtrières et les dérives épouvantables des grandes idéologies communistes et nazies au profit de la croyance scientifique. La science et la technologie étaient censées nous apporter le bonheur et résoudre nos problèmes. Mais l'épisode de la Covid-19 n'a fait qu'accélérer la crise de confiance que de plus en plus d'individus ressentent envers la science, s'apercevant que de nombreux scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. La science apparaît de moins en moins porteuse d'une vérité absolue, analyse Frédéric Lenoir. Aujourd'hui, nous assistons à une remise à plat de ces 3 grands récits, religieux, politiques et scientifiques. Et la question est de savoir sur quel socle commun de croyances fonder du lien en Europe. Nous cherchons en effet un 4e récit vers lequel nous pourrions évoluer. Vers un changement de paradigme. Le physicien du CNRS, Philippe Guillemant, évoque au sujet de la crise de la Covid-19 un changement universel de paradigme impliquant la mort du scientisme dans le basculement d'un ancien à un nouveau monde. Il se positionne contre l'idéologie scientiste qui prétend que la méthode scientifique est la seule voie d'accès vers la vérité. Le scientisme est un grand conservateur de croyances qui se disent scientifiques, car elles ont fait l'objet de sciences, mais qui sont aujourd'hui réfutées. Pourtant, on continue d'y croire. Pour lui, la science est pétrie de croyances et n'est pas plus un chemin vers la vérité que d'autres disciplines qui ne font pas forcément appel au mental, mais à l'émotionnel, et donc aussi à l'expérience. Se connecter à son ressenti est une voie d'accès qu'il convient d'utiliser. La redécouverte de l'intelligence émotionnelle favorise le discernement. Car l'appréhension de ce qui est vrai au réel
est avant tout un ressenti, et le mental empêche de créer du nouveau, précise-t-il encore. Toutes les croyances font l'objet de divisions inquiétantes encore plus depuis quelques mois. Quand certains s'appuient sur la science pour se sauver de la Covid-19, d'autres rejettent le politique et crient à la théorie du complot. D'un côté, on retrouve les pro-vaccins qui se sentent rassurés et invincibles à partir du moment où ils ont reçu leur dose. De l'autre, on découvre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner au prétexte de rester libres et connectés à leurs ressentis. Chacun utilise des éléments de réalité en omettant d'autres, dans le seul but de valider ses propres croyances. Chacun prétend détenir la vérité et balaie tout avis contraire avec un grand manque de tolérance. Et pourtant, face à la multitude d'informations, qui peut détenir la vérité? Peut-être même pourrait-on raisonnablement prétendre qu'il y en a plusieurs en fonction de l'histoire de chacun et de son terrain de santé. Dans tous les cas, des deux côtés, on observe la peur, celle de mourir ou celle d'être contrôlé. La peur est un réflexe de survie, forcément utile, mais qui peut aussi altérer notre discernement, nous expliquent unanimement les psychologues. Malheureusement, c'est elle qui réunit le plus grand nombre aujourd'hui. Or, elle ne peut constituer un récit constructif d'avenir. Il faut distinguer un émotionnel positif, fondé sur les vibrations de l'amour et de la joie, d'un émotionnel négatif, lié à la peur et à la haine, supprimant ainsi les facultés de discernement. Il s'agit de cultiver les émotions positives pour se relier à des vibrations ou entités positives. L'intuition vient de là, du soi, de l'âme, explique le physicien en faisant référence à la mécanique quantique. Se limiter aux apparences du réel est un piège qui peut nous amener à développer de fausses croyances plus ou moins graves que Philippe Guillemant classe dans son livre « Sous les 10 commandements du matérialisme ». En voici quelques-unes. La nature est sans but et sans la moindre finalité, ce qui conduit au déterminisme et supprime le libre arbitre. Tout ce qui arrive est le résultat de la causalité, ce qui peut mener au fatalisme. La conscience est un produit émergent du cerveau. La réalité est indépendante de nos états de conscience, ce qui conduit à l'objectivisme. L'évolution de la vie est due à la sélection du plus fort. Tous les phénomènes inexplicables sont des illusions ou des hasards. Il serait en effet utile de se réunir autour de croyances, non pas qui nous limitent, mais qui nous font avancer vers le nouveau paradigme. Un nouveau récit à inventer. Alors, sur quel socle de croyances communes pourrions-nous construire la société de demain? Philippe Guillemant répond sans hésiter « l'existence de l'âme et le libre arbitre ». Et de préciser pour le second « face à une situation complexe, chacun doit juger en son âme et conscience de ce qu'il doit faire. Il est important de faire appel à la responsabilité personnelle et à sa liberté. La Suède s'en est sortie mieux que nous pendant la crise de la Covid-19. Serait-ce lié au fait que ce pays est dirigé par une femme qui fait davantage appel à l'intelligence émotionnelle? Frédéric Lenoir fait quant à lui remarquer que les droits de l'homme avec la liberté d'expression, de conscience, l'égalité entre l'homme et la femme, etc., représentent actuellement la valeur prédominante qui rassemble les 3/4 de l'humanité. Mais en période de crise, elle est plus fragile que la croyance religieuse, car nombre d'individus aspirent surtout à la sécurité et sont prêts à sacrifier leurs libertés individuelles au profit d'un État fort et protecteur. Autre croyance prédominante qui persiste dans nos sociétés occidentales, celle de croire que le consumérisme et l'argent vont nous rendre heureux. Cette croyance est limitante, car elle nourrit le corps mais pas l'âme. Aussi, elle ne peut pas durer car elle creuse les inégalités sociales, augmente la violence et détruit la planète, observe Frédéric Lenoir. Ainsi peut-être pourrions-nous nous réunir autour d'un nouveau récit qui est celui de l'écologie, au sens de viser un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement. Ce récit est déjà en marche, mais trop récupéré par le politique. Il démotive certains. Le respect du vivant passe invariablement par l'éducation qui elle-même passe par l'abandon du transhumanisme. Courant de pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues grâce aux progrès scientifiques et techniques, selon Philippe Guillemant. La technologie doit s'adosser au vivant pour servir l'évolution humaine et non le contraire, précise-t-il.
Il en va de la responsabilité des parents et des différents acteurs de la société. Frédéric Lenoir, dans l'un de ses derniers livres avec Nicolas Hulot, invite à se rassembler autour de valeurs universelles comme la vérité, la justice, la solidarité, la liberté, la beauté. Il fait aussi appel au changement collectif à travers une révolution des consciences individuelles, selon la formule de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Cette révolution des consciences ne peut être portée que par un questionnement spirituel et un travail d'intériorité, explique-t-il. L'homme occidental moderne s'est bien trop préoccupé des choses extérieures et de transformer la matière. Il devient urgent qu'il travaille maintenant sur son esprit et sa vie intérieure pour grandir en conscience et en humanité. L'idée n'est pas d'inventer un nouveau dogme autour de la spiritualité, mais plutôt d'utiliser un ensemble de valeurs comme des outils au service de la conscience. Car seule la conscience, en s'éveillant, est capable de modifier nos croyances. Et c'est à partir du moment où nous comprenons que ce que nous vivons dépend de nos croyances, que nous avons tout le pouvoir de changer notre réalité, et donc d'affirmer « il faut le croire pour le voir ». Aux origines du monde. Mythes et croyances plongent leurs racines dans la genèse de l'humanité afin de donner un sens, orientation et signification au labyrinthe de l'existence. Telle une manière de s'enraciner, s'élever et se relier à plus grand que soi. Il était une fois, par Karine Anselme. Après nous, le déluge. Oui, mais avant, comment l'univers est-il apparu? Pourquoi l'homme est-il mortel? Comment la Terre a-t-elle été créée? Depuis la nuit des temps, l'être humain tente de percer les mystères insondables des origines du monde, materia prima, dans laquelle se forgent ses croyances. Toutes les civilisations ont apporté leurs propres réponses porteuses de sacré et de transcendance aux ineffables questions sur la création du monde. Le Bouddha, dans sa sagesse légendaire, refuse les spéculations qui déchirent les civilisations. Quelles choses ont existé en premier? Quelles choses ont existé en dernier? D'où vient et où va le monde? Combien de cosmos se sont formés et détruits? D'où vient et où va le cosmos? Telles sont les choses inassignables, clame-t-il dans l'Avatamsaka Sutra. Inassignables sans doute, mais toutes ces choses fondent un être en questionnement permanent. Si l'on a des réponses vis-à-vis de l'absolu, on est dans l'erreur. Le questionnement fait que l'on demeure dynamique, souligne le rabbin Gabriel Agaï dans le film Religion, ce qui nous relie, diffusé cet automne sur INRES TV. Dans le même bateau. Ils ont une portée universelle et sous-tendent le tissu du monde. Les mythes existent dans toutes les traditions avec des constantes, même s'ils se présentent sous des formes différentes selon les époques et les cultures. Leur tissage onirique et leur symbolique initiatique, portés par des récits imaginaires et fabuleux, racontent des péripéties qui se situent hors du temps, dans une sorte d'éternité quantique. Les mythes se rattachent aux religions et aux cosmogonies. Leurs récits cherchent à donner une réponse aux questions essentielles et existentielles de l'humanité. Ils proposent leur version de la création du monde, explique Irène Mingui, dans un ouvrage qui met en lumière les plus grands mythes et légendes. Ainsi, sur les 5 continents, le mythe du déluge est universellement répandu. En fil rouge, un vieux monde, peuplé par une humanité déchue, nageant en plein chaos et submergé par les eaux, symbole de purification, de régénération et de renouveau inéluctable. Antédiluvien, ce thème du déluge, mentionné dans la Genèse à travers la figure de Noé et son arche mythique, existait déjà à l'époque de Gilgamesh, vers 2650 avant Jésus-Christ. Dans sa célèbre épopée, qui a fait les beaux jours de la haute antiquité, ce héros mésopotamien, roi d'Uruk, en quête d'immortalité, rencontre après moult péripéties surnaturelles un survivant du déluge qui lui raconte cet événement apocalyptique et lui apprend qu'il ne pourra jamais obtenir la vie éternelle. Ce récit serait inspiré d'un mythe acadien encore plus ancien qui daterait du XVIIe siècle avant notre ère, précise Irène Mingui. Chez les Grecs, on rencontre également un déluge qui aurait jadis nettoyé la terre des éléments pervers qui insultaient les dieux. Cet orage primordial se retrouve donc dans des récits produits à différentes époques et en différents lieux par des civilisations étrangères les unes aux autres.
Entendu comme une métaphore, ce cataclysme primordial qui augure au cœur du chaos, du surgissement d'un monde nouveau, offre d'étonnants rapprochements avec les concepts en pointe de la cosmologie moderne. Big Bang, soupe primitive. Mais si l'on évoque les croyances originelles et les entrailles du monde, Adam est aux premières loges. Personnage de la Bible et du Coran, il est au cœur du livre de la Genèse. Dans ce texte fondateur de la mythologie biblique et des croyances juives, chrétiennes et musulmanes, il est le premier homme créé par Dieu. On peut y lire, Genèse 2.7, que Elohim forma Ha-Adam, poussière de Ha-Adama. Ha-Adam, c'est l'homme, littéralement le terreux, le glaiseux. Ha-Adama est la terre, la glaise. On connaît ses tribulations avec Ève au jardin d'Éden, paradis terrestre, dont ils seront exclus après avoir mangé le fruit défendu. Mais on sait moins que plusieurs mythologies analogues existent sous d'autres cieux, comme celle de la déesse Nintu, qui dans l'épopée mésopotamienne d'Atrahasis utilise l'argile pour la fabrication de l'humanité, ou encore dans la mythologie égyptienne, avec le dieu potier Khnum, qui, tel un potier, façonne sur son tour les hommes avec de la glaise. Reliance originelle. De l'essence au sens, le chemin est vertigineux. Depuis l'aube de l'humanité, les humains ont toujours cherché une connexion avec ce qui les dépasse. Si l'on s'en tient à l'étymologie du mot religion, religare, relier, loin donc de la dimension dogmatique de l'institution religieuse, le chamanisme peut être considéré comme la plus ancienne religion. Il s'agit par des techniques et surtout des outils d'établir une relation entre plusieurs dimensions. J'aime à dire qu'il ne s'agit pas seulement de les visiter, mais d'y établir un pont, de ramener quelque chose, partage le thérapeute et écrivain Stefan Schlinger, dont la quête spirituelle est jalonnée d'expériences à travers le monde autour du chamanisme et des états modifiés de conscience. Du chamanisme originel pratiqué individuellement par chacun, permettant l'accès direct à ce que nous pouvons définir comme la source, la conscience universelle, le transcendant ou le divin, à celui plus organisé lors de la sédentarisation de l'espèce, nous assistons déjà à une intermédiation. Le pouvoir est conféré à une seule personne, le chaman. L'évolution logique à la mesure de l'augmentation de la taille des communautés tend vers l'institutionnalisation. On arrive aux proto-religions, dont les plus intéressantes selon moi, puisqu'elles impliquent à nouveau la possibilité pour le participant de vivre une expérience directe, sont les cultes à mystère. Notamment le culte antique d'Éleusis, où l'ingestion d'antéogènes, substances psychotropes fondatrices de l'expérience mystique et transcendantale, possède une place centrale, éclaire Stefan Schlinger. Des siècles durant, naturel et surnaturel, mythique et rationnel, vont coexister de façon pacifique, s'éclairant l'un l'autre. Il fallait des mathématiques pour construire un temple et des prières pour l'inaugurer. Cette cohabitation durera jusqu'à l'hégémonie des religions monothéistes, chacune tenant alors sa croyance pour la seule authentique et n'ayant de cesse de placer un intermédiaire entre le divin et l'humain. C'est sur ce terreau et en réaction qu'est né le grand rationalisme, comme dit Merleau-Ponty. Aujourd'hui se dessine une spiritualité au-delà des dogmes. Face à la crise majeure que nous vivons, soit nous restons sur le chemin de la vieille métaphysique matérialiste, mais au final, on ne change pas de paradigme, soit l'humanité est appelée à découvrir sa dimension intérieure. La spiritualité au-delà des religions initie un chemin où il n'y a plus d'intermédiaire entre le divin et soi-même, puisque le divin est à l'intérieur de soi, décrypte le théologien et philosophe Mark Lewis, auteur du Chemin de l'être au-delà des religions. Cependant, si la soif de spiritualité, notamment chez les jeunes générations, est criante d'actualité, ce chemin transcendant est ancien. Socrate et Platon disaient déjà qu'il était ancien. Sortir de la caverne, c'est un chemin initiatique. Transfigurer le futur. Dans cette transition qui agite notre époque, on perçoit que l'ombre qui recouvre et sclérose le monde est à la mesure de l'élévation de conscience. Pierre Teilhard de Chardin envisageait d'ailleurs l'évolution comme une montée en complexité et un crescendo de conscience, jusqu'au point oméga, où la conscience de l'humanité fusionnera avec la conscience de l'univers. Et si ce processus de transmutation macrocosmique était aussi cellulaire? Notre corps contient près de 30 billions de cellules, et chacune d'entre elles est vivante, vibrante. Un cosmos en soi. Longtemps, le corps a été nié et mortifié par les religions qui ne voyaient en lui qu'une geôle de l'âme. Or, l'information contenue dans nos cellules
peut nous connecter à la plus haute forme de spiritualité, nous reliant au cœur du vivant et à l'extraordinaire partition de l'univers, en écho aux découvertes les plus pointues des neurosciences et de la physique quantique. Pour Mark Lewis, il devient en tout cas de plus en plus évident que le Graal du chemin spirituel est la transfiguration, la transformation énergétique des cellules du corps. Mère, la collaboratrice spirituelle de Sri Aurobindo et fondatrice d'Auroville, a parlé de ce processus d'élévation du niveau énergétique de toutes ces cellules. Et Mark Lewis, qui fut conseiller international d'Auroville durant 8 ans, de nous expliquer que Jésus a accompli cette transfiguration, mais que cela n'a pas été bien compris. Jésus n'a pas ressuscité, il a terminé sa transfiguration dans le tombeau. Et cette transfiguration, accessible à tous, change le rapport à la mort. Si le corps est transfiguré, métamorphosé, il ne meurt pas de la même manière, ou il ne meurt pas du tout, il ascensionne. Le Nouveau Testament le raconte explicitement, précise-t-il. « Le Père et moi sommes un », dit le Christ. On retrouve une vision similaire au sein du bouddhisme et de l'hindouisme. On y explique que certains maîtres ascensionnés parviennent dès ici-bas à l'unification et l'identification complète avec le divin, à l'illumination. Ce chemin, je le répète, accessible à tous, est un chemin d'ouverture du cœur. À titre personnel, je pratique quotidiennement 1 heure de méditation où j'envoie de la lumière divine, présente en chacun de nous, à chaque cellule de mon corps. La clé est de laisser faire, lâcher l'ego, ce qui n'est pas évident, témoigne Mark Lewis, qui dit sentir ses cellules vivre plus intensément, se transformer lentement. Et si nous transfigurions le futur, ainsi vivre à partir de l'essentiel, du cœur, au-delà des croyances, dans l'intime, avec tout. Se libérer de nos croyances limitantes. Face aux événements bouleversant nos représentations à grande vitesse, nous avons besoin de davantage de flexibilité, de développer de nouvelles ressources et capacités. Pour nous réinventer et créer des modèles de société innovants, il faudrait nous libérer de nos croyances limitantes et de nos conditionnements, tant sur le plan personnel que collectif. Par Catherine Maillard. Injonctions, loyauté familiale, normes collectives ont façonné nos modes de pensée et conditionnent nos vies. Nous sommes pour une majorité d'entre nous enfermés dans une vision souvent étriquée et en rupture avec nos aspirations profondes. Se réinventer est possible, voire nécessaire, pour pleinement vivre en accord avec qui nous sommes vraiment, à condition d'agir sur les différentes dimensions de notre être. Le chercheur en physique quantique et neurosciences Joe Dispenza soutient dans son dernier ouvrage la pensée selon laquelle nous vivons inconsciemment selon une série de comportements, de pensées et de réactions émotionnelles mémorisées qui se déroulent dans les coulisses informatiques de notre conscience, qui, dans une vision holistique, impactent tout notre être. C'est pourquoi il ne suffit pas de penser positif pour transformer nos pensées limitantes, mais bien d'agir sur les différents plans pour s'en libérer, à savoir le corps, le cerveau et l'âme. Les déloger par le corps. Si nourrissons, nous avons été mal portés par des bras peu accueillants. L'ensemble de notre être va valider des croyances du type « je ne peux pas être soutenu ni encouragé ». C'est le fameux « holding » dont parle le psychiatre et pédiatre anglais Donald Winnicott, une notion fondamentale de la construction du moi qui, lorsqu'elle est défaillante, va entraîner nombre de troubles. Pour nous défaire en profondeur de nos conditionnements issus de l'enfance, les pratiques psychocorporelles sollicitent le corps pour libérer l'esprit, chacune avec sa spécificité. Le Feldenkrais mise sur le mouvement comme voie d'apprentissage d'un véritable renouveau psychique. Cette pratique développée dans les années 1940 par l'ingénieur et physicien britannique Moshe Feldenkrais ouvre le champ de nouvelles possibilités grâce à des mouvements... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt.
Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.